Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Victoire du PSG hier soir. On va revenir là-dessus. Ah, franchement, ça fait zizir. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir le PSG comme ça, jouer comme ça. Et surtout, les trois de devant, franchement, ils ont été masterclass hier soir. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, n'oubliez pas de continuer hein, à vous abonner à la chaîne YouTube. Pouce, commentaire, cloche de notification et partager tout simplement. Donc on est là et on va parler du match d'hier soir, victoire du PSG 6 buts à 1 avec masterclass. Masterclass. Alors oui, ça reste Clermont, voilà, ça reste Clermont. Mais on se remet un peu dans l'ambiance qu'on avait Laurent Blanc, c'est l'époque de Zlatan Ibrahimovic, de Blaise Matuidi, de Thiago Motta, de Maxwell, tu vois. On mettait des branlées à tout le monde. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ça fait vraiment plaisir de revoir un PSG mettre des branlées aux équipes. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est Clermont. Mais avant, on mettait des branlées à tout le monde. Donc là, est-ce que la machine est relancée? Ah, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas pour l'instant comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Hier soir, l'effet du match, l'effet du match. Mais qu'est-ce qu'on deviendrait si on n'avait pas Mbappé? Si on n'avait pas Mbappé depuis 2 ans, mais qu'est-ce que le PSG deviendrait? Mais le PSG serait même pas qualifié pour les Ligue des Champions, hein. Je ne sais même pas s'il se serait qualifié pour les poules. Voilà. Et dire que peut-être qu'on va devoir, bah, pas pleurer, mais il y aura quand même une petite larme, parce que bon, s'il s'en va, ça va faire chier quand même. Franchement, ça va faire chier s'il s'en va. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Rien n'est fait. Donc, l'espoir est tout. Voilà, l'espoir est toujours là. L'espoir est permis que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Messi, Messi, Messi. Alors ouais, on tombe sur la gueule de Messi, on tombe sur sa gueule. Ouais, il fait pas ce qu'il faut. C'est vrai qu'il fait pas ce qu'il faut. Hein. On attendait beaucoup plus de lui. Et quand même, le gars, il est quand même co-meilleur buteur, co-meilleur passeur de la Ligue 1. Hein. Il est deuxième meilleur passeur avec 13 buts. Hein. 13 passes décisives plutôt. C'est pas rien quand même. En sachant que la chance qu'il a, il aurait eu de la chance, hein, entre 10 et 15 buts, il aurait pu les mettre. Malheureusement, il a tapé soit les poteaux, soit les barres transversales. Donc, voilà. Donc, sur un pourcentage de 100%, moi je dirais que Messi, il a fait 50% bien, 50% de la merde. Bon, voilà. On attend toujours plus de ce monsieur. Mais voilà. En tout cas, hier, il a fait un très bon match. Et faut pas le dégager complètement parce que voilà, hein, il a la chance, hein, les poteaux, les barres, mais il est quand même meilleur. Il est juste derrière Mbappé qui lui a 15 passes décisives et derrière c'est Messi 13 passes décisives tout simplement. Meilleur buteur, hein, Kylian Mbappé. Hier soir, un triplé de Kylian Mbappé encore une fois. Trois passes décisives de Léo Messi hier soir. Franchement, nickel. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Neymar? Qu'est-ce qu'on peut dire de Neymar? Alors oui, 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 je me répéterai, oui, ça, c'est Clermont. Et bon, Clermont, il y a beaucoup de petites équipes aussi hein, dans les autres clubs, dans les autres pays. Mais quand on voit Neymar, quand on voit Neymar jouer comme il a joué hier, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Il est instruit, il fait pas trop son malin, il fait pas trop de gris-gris, il joue simple, il joue rapide, en une touche de balle. Mais putain, mais triplé hier de Neymar. C'est comme ça qu'on aimerait bien voir le Neymar. Parce que là, s'il joue comme ça tout le temps, mais c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le PSG, s'il joue comme ça, tout le temps, mais il n'y a personne qui résiste au PSG. Personne, même en Europe. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut résister au PSG. Malheureusement, la réalité n'est pas là. Voilà. Là, on sait que le titre va être attribué au PSG dans 2 matchs. Alors, pas le week-end prochain. C'est dommage, hein, ça aurait été bien d'être champion de France le week-end prochain. Mais, eh bien, le week-end d'après, voilà, dans 2 semaines, eh bien, le PSG pourrait être sacré champion de France, tout simplement. Donc, ça fait quand même du bien parce que ça fait un 10e titre. Voilà, on aura. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que bon, ça on ne sait pas encore. Hein. Le PSG aura le droit de mettre une étoile au-dessus du logo pour le 10e titre de champion de France. Après, est-ce qu'ils vont le faire?
Ça on n'en sait rien. Mais je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Côté bling bling marketing, je suis sûr et certain qu'ils vont le faire. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, voilà. Quand on voit un PSG hier soir, franchement, c'est bien. Franchement, on a kiffé. On s'est ressenti dans les années Laurent Blanc où, le PSG mettait des branlées à tout le monde, hein. Donc voilà, donc bonne soirée hier soir. Là, bah, il nous reste encore une semaine, hein, pour avoir le Classico. Donc, on reçoit Marseille à la maison. Donc là, j'espère que ça va être aussi un très bon match du PSG avec une grosse intensité. Faut pas lâcher. Voilà, faut pas lâcher. Oui, la saison est finie. Mais voilà, il faut gagner ce match. Faut montrer qui c'est qui est le patron, tout simplement. On voit quand même que sur ce match-là, on voit quand même la différence. Mais le problème, c'est que en Ligue 1, voilà, en Ligue 1, c'est la Ligue 1 qui pose problème. Voilà, c'est la Ligue 1. Alors, oui, on a perdu des matchs, pas mal de matchs, hein, depuis le début de la saison. Mais si la Ligue 1 était beaucoup plus relevée et qu'il y avait des vraies équipes, hein, des vraies équipes comme Monaco, Lyon, Lille, Rennes et tous ces clubs-là qui pourraient vraiment concurrencer le PSG, ça serait bien pour le PSG, ça serait bien pour la Ligue 1. Après voilà, après le PSG, ils ont perdu leur match en Ligue 1 parce que parce qu'ils n'ont pas voulu jouer, voilà, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas leur vie et tous les machins. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut savoir aussi une chose, c'est que là, la Coupe du Monde arrive au mois de novembre, donc ça arrive très très vite, c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Est-ce que les joueurs du PSG, là, ils vont finir la saison, mais est-ce que la saison prochaine, parce il y aura un début de saison, et ensuite il y aura une trêve pour la Coupe du Monde, le problème, c'est que là, ça sent pas trop bon parce que là, tu as les joueurs qui vont pas se donner à fond de peur de rater leur Coupe du Monde, de se blesser. Donc voilà, donc il va falloir prendre tout ça en conséquence. On verra bien un peu comment ça va se passer. Mais quand tu vois le PSG, si on avait un vrai entraîneur et puis un vrai public, hein, parce que bon, à part Auteuil qui fait le travail et un petit peu Boulogne, le reste, il n'y a rien. Donc on aurait ça, on aurait un vrai entraîneur, un vrai public, un vrai directeur sportif, des joueurs qui sont vraiment concernés, mais on marcherait sur le toit du monde, on marcherait sur le toit de l'Europe. Malheureusement, c'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'espère que ça va arriver très très vite, ça va changer. Et puis on verra bien un peu à l'avenir comment ça va se décanter, tout ça, hein. On parle de Zidane au PSG, Monchi. Donc voilà, donc si tout ça arrive, voilà, on verra bien un peu comment ça va se passer. On verra bien un peu comment ça va se passer. Sur ce, je vous laisse les potos. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre. Mettez un pouce, un commentaire, à liker, à partager. Et à la prochaine. Salut et allez Paris!